On m'a demandé cette vidéo, traité du Mercosur, 17 janvier, signé, publié. C'est la conférence de presse, puisque j'ai pas l'heure de signature exacte. Donc je vais prendre la conférence de presse, 13h30, Assomption, Paraguay. Alors, ce qui me marque dans cette carte, c'est la proximité avec la nouvelle lune, la puissance de l'amas en 9, qui correspond vraiment au commerce international. J'ai envie de dire, cette carte, elle est presque faite par un astrologue, c'est pas possible. Ce qui laisserait entendre que au niveau des États, il y a quelqu'un qui bosse là, c'est pas possible. Commerce international, qui ramène beaucoup de force, beaucoup de puissance et beaucoup de prospérité. Mais la prospérité, elle est trustée. Hein. Regardez, Saturne, Neptune. Là, on se sépare des amis. Quand j'ai un Saturne-Neptune en 11, on est dans le quant à soi. Alors, on est tourné vers l'avenir. Et la motivation, elle est matérielle, elle est financière, c'est le taureau. Mais c'est aussi l'agriculture. Mais là, on n'est pas du tout dans une agriculture qui est raisonnée. Hein. On est dans une agriculture qui est mercantilisée. Alors, ce qui me frappe, c'est que Jupiter, qui est la protection, le groupe, le clan, qui est aussi l'État-nation, alors là, il attaque la Lune qui est la démocratie. Le groupe, donc la démocratie, se trouve en 4, dans le lion. Donc je suis sur une inversion de valeur. Pourquoi une inversion? Parce que le lion, c'est le roi, il est en haut. La démocratie, c'est le peuple. Donc il y a un en bas. Symboliquement, ça correspond à la 4. Et là, la 4 se trouve en lion. Donc il y a une dépossession. C'est une carte qui vient me parler de féodalité. Alors, les accords ont été signés, peu importe ce que pensent les peuples. Marche forcée. Tout ça pour exporter à marche forcée. Par contre, c'est une carte qui va engendrer de la colère. Alors, pour l'instant, ça se voit pas. Mais il y a une planète qu'on peut pas contrôler, c'est Uranus. Et Uranus, là, se retrouve avec Algol. Et dès que j'ai Uranus-Algol, il y a une révolte qui arrive. On est à 27. Algol est à 26. Donc on a toujours la conjonction Algol-Uranus. Algol-Uranus, ce sont les peuples qui grondent. N'entends-tu pas voir venir? N'écoute pas, n'entends pas. A priori, si on regarde bien, ce n'était pas une carte pour prendre un événement à rebrousse-poil. Pourquoi? Parce que là, on a l'impression que tout est sous maîtrise et tout est sous contrôle. Alors, elle est très belle, elle est magnifique, elle est tout ce qu'on veut. Mais de par la colère qu'elle va engendrer, il y a quelque chose que je ne peux pas voir au niveau de cette carte. Alors, quelle carte je vais prendre pour aller chercher cette colère? Comment je sais qu'il y a de la colère? Là, c'est de la cocotte minute. Ici. Un stellium, ça ramène trop d'énergie. Il n'y a pas assez de répartition. Pas assez de répartition en 2, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 12. Vous avez vu tout ce qui manque. C'est-à-dire, il y a un seul but, mais du coup, ça met toutes les énergies au même endroit et ça va créer de la pauvreté, ça va créer de la souffrance, ça va créer de la désillusion et ça pourrait même mettre en danger l'Europe. Je m'explique. La maison 9, c'est la maison des instances internationales. Il va y avoir une crise liée à cette signature. Parce qu'il y a les États gagnants, comme l'Allemagne. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et puis les autres. En plus, cette signature
Une femme, lune Capricorne, quelle est sa légitimité au regard des peuples? Elle n'est pas élue. Et là, on va vers une crise. Elle n'est pas élue. C'est une représentante. Et en tant que représentante, elle conditionne l'avenir de millions de gens, mais elle n'est pas élue. Et la question de l'élection, la question de la démocratie, la crise de la démocratie, va se mettre en place parce que du coup, derrière, ça va avoir des conséquences. C'est-à-dire, c'est une carte qui est tellement puissante que ça va déstabiliser en profondeur l'image de l'Europe. Comment l'Europe traite sa population. Comment il y a une contrainte. Donc, il y a un intercalé là qui ne se passe pas bien. Trop d'énergie sur une zone, c'est forcément négatif. Et un stellium amène toujours des formes de révolte, de la violence, des explosions, parce qu'il récupère trop d'énergie. Alors, la colère des agriculteurs, on est persuadé que maintenant que c'est signé, ça va tomber. Et ben avec une carte comme ça, j'en suis pas convaincue. On va regarder au niveau de l'Europe ce qui se passe. Alors là, on est sur le thème de l'Europe. Et pour moi, il y a une crise qui arrive. Enfin, il y a une crise. On est en pleine crise. Pluton-Lune, le côté dictatorial de l'Europe. Une femme, bien montré ici. Et par contre, la crise vraiment des institutions européennes, Vénus, Neptune, Saturne. Ça pourrait être Mélanie, hein, ici. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui va tomber. Hein. Il va y avoir une crise dans la confiance européenne. Et qu'est-ce qui va se passer quand Uranus va arriver en Gémeaux? Parce que rapidement, il va se retrouver configuré avec Mars. Conjoint à Mars. Des épousailles explosives. Les mêmes qu'en France d'ailleurs. Hein. La Mars en Gémeaux en France. Dans la carte de la Ve République. Donc là, grosse crise. Avec Jupiter qui arrive sur Uranus. Donc là, en plus, on va avoir un problème financier. Hein. À partir de juillet-août. Avec un carré Neptune qui va activer le carré Neptune, l'opposition Lune, Lune qui est sollicitée avec Pluton. Donc à partir de cet été, ça va être difficile. Hein. Alors ça va commencer à se dégrader maintenant. Le Néneur est en Scorpion, donc il n'est pas actif. On va ajouter la Lune noire, qui se retrouve en Verseau. L'un des buts de ça, c'est de supprimer la liberté. Le rapport conflictuel, on ne veut pas que le peuple soit libre, hein, ici. Voilà. Ça, c'est intéressant. Il faut éduquer le peuple. Il ne sait pas. Donc, j'ai Lune noire, Chiron, Lune, donc on ne l'écoute pas. Mais par contre, ce genre de configuration, c'est toujours explosif. Hein. Parce que la 4 est dominée par Saturne. Saturne qui est en Sagittaire, opposé à Mars. Donc j'ai quand même, dans le traité de Rome, des aspects qui sont très explosifs par Mars-Pluton, Mars-Saturne. Pour moi, là, il y a une crise, on est déjà dans une crise des institutions. Et ça va friter grave avec certains États. Vous avez vu cet amas en neuf. Hein. Il y a des États qui vont bloquer complet, quoi. Alors, je vais regarder une autre carte. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est le thème d'Ursula von der Leyen. De voir un petit peu ce que ça va donner sur son thème. Alors, pas touché par Pluton. Par contre, Saturne-Neptune va se retrouver opposé à tout cet amas.
en particulier Saturne. Donc on voit bien qu'il va y avoir des confrontations avec des personnages connus. Le premier, je pense que c'est Trump. Et on voit bien ici Chiron, qui passe sur le nœud sud et sur la lune noire. Donc une confrontation, c'est choc des titans contre choc des titans. Mais j'ai envie de dire, c'est presque le même profil. Il y a juste l'apparence qui change. Mais au fond d'elle-même, c'est quelqu'un de très dur. Hein. Très, très dur. Lune Uranus, il y a quelque chose de très, très âpre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, Uranus, Mars, voilà. Comme Mars, Union européenne, comme Mars, 5e République. Donc, il y a bien un destin mêlé entre l'Union européenne et la France. Mais là, on est en train de déposséder la France de sa propre création au profit de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'était passé si on refait l'histoire un petit peu? On a 2 blocs. République fédérale allemande, RDA, République démocratique allemande. RFA, c'est l'Allemagne de l'Ouest. C'est avec la RFA que la France crée l'Europe. Il y a un équilibre. La RDA fait partie du bloc soviétique, URSS. Et puis, il y a un événement qui n'était pas prévu. Il s'appelle Tchernobyl. Tchernobyl, qui est l'éclatement de la centrale, va conduire à l'explosion de l'URSS. Le bloc URSS disparaît. L'Allemagne se reconstruit. Il y a eu réunification, RFA, RDA. Cette réunification pour former la Grande Allemagne, ce qui n'a pas existé depuis la Seconde Guerre mondiale, est matérialisée par un événement particulier qui est la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, c'est la dernière conjonction Saturne-Neptune. Par contre, ça va créer un déséquilibre au niveau européen. C'est-à-dire que le bloc allemand est tellement puissant qu'il va prendre le leadership sur les autres États membres, y compris la France, qui était le partenaire traditionnel pour la création de l'Europe. Donc la voix de la France était prépondérante puisque c'était le couple franco-allemand. Et au fur et à mesure de l'avancée, c'est très marqué avec le Van der Leyen, eh bien, le couple franco-allemand disparaît pour avoir une prééminence de l'Allemagne. Et donc, le Mercosur, c'est pour favoriser, bien sûr, les ventes allemandes, notamment de véhicules, les exportations allemandes. Alors, sacrifier l'agriculture française, c'est pas un problème. Mais sacrifier d'autres agricultures nationales, ce sera pas un problème non plus. L'intérêt des populations, quelque part, on s'en fiche un peu. Alors, on va regarder. Alors, le bélier, il représente aussi l'Allemagne. Hein. Et là, avec la conjonction Saturne-Neptune, ça va redonner de la puissance à l'Allemagne. Sauf que c'est un État qui domine les autres. C'est pas l'idée au départ de l'Europe. L'Europe, c'était une réunification, une réunion d'intérêts communs. Mais s'il y a un seul qui impose aux autres, il y a un moment donné, ça va créer, bien sûr, de la friction, notamment quand Uranus va arriver sur Mars. Puisque là, ça devient un mécanisme quasiment de mainmise sur les nations. Alors, la rébellion partira peut-être pas de la France, mais il y a des États qui pourraient bien sortir de l'Europe. Alors, surtout avec un Mars carré Pluton, ici, et donc je vais avoir un Uranus en transit carré Pluton. Donc, ça va être difficile. Hein. Alors, je n'ai pas les éléments là pour dire ce qui va se passer. Puisque j'ai pas les maisons.
Donc, si j'ai pas les maisons, je peux rien faire. Ici. Alors, pour moi, il y a un clash qui arrive. Le clash, il arrive au moment où Uranus passe en Gémeaux. Je serais pas surprise qu'il y ait un scandale qui sorte à ce moment-là. Je vais garder les dates, mais je pense qu'il va y avoir un scandale la concernant. 26 avril. 26 avril. Mais mars, avril, mai, ça va être des mois compliqués pour l'Europe. De toute façon, c'est au niveau de la Terre. On a Chiron qui arrive en taureau. Les mouvements de révolte, ça va pas se calmer. Ça va s'amplifier. Là, j'ai rien de ce côté-là, mais j'ai l'opposition Saturne-Neptune qui va s'opposer à tout ça. C'est pas évident. Et on va avoir bien sûr une chute qui va passer sur Pluton, ici. Donc voilà, pour moi, ces problèmes en agriculture, l'Europe est persuadée parce qu'on a signé que c'est réglé. Pour moi, c'est un dossier qui va rester complètement ouvert et qui va être une épine dans le pied pendant encore de longs mois. Ils vont pas rentrer à la maison. Et toutes les mouvements, les mouvements de révolte au niveau des agriculteurs, ça prend souvent une tournure. Au début, c'est une révolte, mais après, ça s'enquiste dans quelque chose de beaucoup plus difficile. En fait, c'est tout un système qui est remis en question, qui veut être imposé par la force à une population. Mais là, ça va se lézarder. Ça va se lézarder vraiment. 2026-2027. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous pour vos nombreux commentaires. Et c'est important aussi que vous vous abonniez à la chaîne.